Alors, je vous ai parlé de cette première règle. Vous savez qu'on dit en français que l'exception confirme la règle. Et la règle divine n'a pas d'exception. C'est là l'exception. Vous avez compris? Vous êtes intelligent aussi bien que moi. Maintenant, j'aimerais vous parler de la deuxième règle, sans exception. Et cette règle sans exception est que tous ces gens dont nous avons parlé la semaine dernière se sont retrouvés pris au piège. Dans Luc 17, au verset 26, il est dit ceci: « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Amen. » Pourquoi je parlerai de cette deuxième règle sans exception? Eh bien, parce que du temps de Noé, tout le monde était occupé. Et ils étaient occupés à des choses, le Seigneur le relève plusieurs fois dans les évangiles, ils étaient occupés par le manger et le boire. Et si nous, Français, nous savons combien c'est important, n'est-ce pas? Le manger et le boire. On se casse la tête pour savoir ce que l'on mangera demain. Moi, j'entends souvent, il faut qu'on pense à demain, il faut qu'on aille faire les courses pour demain. Alors on cherche, est-ce qu'on peut manger les restes ou pas? Le manger nous prend du temps. Et puis, le boire. Quel vin va avec tel mets? Quand on reçoit quelqu'un, on veut que ça soit bien. Alors on fait les choses en grand. Manger et boire, c'est aussi un acte de convivialité. Et j'en profite pour vous dire, ici, en tant que chrétien, regardez autour de vous, il y a des étudiants, il y a des célibataires, il y a des gens qui sont seuls. Et vous savez ce que l'on dit, quand il y en a pour 3, il y en a aussi pour 4. Alors n'oubliez pas d'inviter les gens qui sont seuls. Avons-nous remarqué combien nos pensées sont accaparées par des choses tellement secondaires? Combien de temps nous prenons pour des choses futiles, mais combien importantes à nos yeux? Et je pensais, en pensant à Noé et à ces gens, je pensais à Marthe et à Marie. Lorsque le Seigneur était avec ces deux femmes dans leur maison, pour Marie, sa priorité était d'être aux pieds du Seigneur et d'écouter ce qu'il avait à dire. Pour Marthe, le manger et le boire étaient importants, tellement importants qu'elle voulait honorer le Seigneur. Marthe n'a rien fait de mal, ni rien fait de mauvais. Je suis sûr qu'elle a mis les petits plats dans les grands et qu'elle voulait recevoir le Seigneur d'une manière digne de l'affection et de l'amour qu'elle portait au Seigneur. Et à un moment donné, elle va trouver que sa sœur exagère et elle va dire au Seigneur, « Seigneur, dis à ma sœur. » Moi, j'aime bien cette expression de Marthe, c'est elle qui dit au Seigneur ce qu'il doit faire. Vous avez remarqué comment nous, quand on prie, on dit au Seigneur ce qu'il doit faire? « Seigneur, bénis-moi. » Mais est-ce qu'il n'a pas envie de nous bénir? « Seigneur, tu vois, j'ai besoin de telle et telle chose, de telle et telle affaire. J'ai besoin que tu interviennes. Seigneur, fais. » Moi, je dis, on est tous des Marthes. Dis à ma sœur qu'elle vienne m'aider. Et Jésus ne lui dira pas, Marthe, arrête de me donner des ordres. Mais il va lui dire quelque chose qui est très important. Il va lui dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et il va ajouter, une seule chose est nécessaire. Une seule. Marie a choisi la bonne part. Et cette part ne lui sera pas ôtée. C'est-à-dire que la part qu'elle a choisie, c'est une part qui comptera dans l'éternité. C'est une part
où elle retrouvera ce qu'elle a investi. Une seule chose. Vous vous rendez compte? Je suis sûr que pendant que je prêche, vous pensez à 1000 choses. Vous avez réglé le four ce matin pour qu'il se coupe à l'heure et que le poulet soit bien cuit quand vous allez rentrer? Vous avez pensé pour cette semaine? Vous avez préparé ceci ou cela? 1000 choses nous préoccupent. Moi, ce qui me préoccupe maintenant, c'est que j'ai oublié l'Éris, qui s'occupe de la nurserie. C'est ça l'Éris? Bon, j'ai bien oublié, hein, parce que Christine me l'a bien noté, mais j'ai oublié quand j'ai pris la parole. Alors venez, venez, parce que sinon ça va me préoccuper jusqu'au bout. Enlevez votre masque, on vous a reconnu, et dites quelques mots concernant... Voilà, avec toutes mes excuses. J'ai mes notes ici, vous pouvez continuer à prêcher si vous voulez. Bonjour tout le monde, je m'appelle Léris, je suis la responsable de la nurserie. Alors je voulais juste vous inviter en tant que parent à vous rapprocher de la nurserie. Voilà, il y a un lieu d'accueil pour les enfants. Et je voulais aussi demander le soutien, voilà, des frères et des sœurs, parce que nous voulons faire des choses intéressantes avec les enfants pour qu'ils puissent connaître la parole très tôt, mais je ne peux pas le faire seule. Très souvent, je me retrouve seule avec des enfants et je ne participe pas au culte. Donc j'ai besoin d'enseigner pour moi-même transmettre. Donc je demande aussi à des personnes qui se sentent concernées par les enfants de se rapprocher de moi afin qu'on puisse commencer un bon travail avec les enfants et que les enfants soient fortifiés, connaissent Dieu très tôt. Donc merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, vous n'allez plus être préoccupés. Vous allez pouvoir m'écouter comme il faut. N'est-ce pas une réalité aujourd'hui? La grande majorité de nos contemporains sont comme les gens du temps de Noé. Ils sont occupés à 1000 choses. Mais il y a quelque chose qui est frappant dans toutes les préoccupations du monde d'aujourd'hui, c'est que la plus importante, la seule chose importante dont parle Jésus, c'est le salut de mon âme, c'est le salut de notre âme. Et dans notre monde, on pense à 1000 choses, mais on oublie une chose, la plus importante. Suis-je en règle avec le Seigneur? Suis-je prêt pour l'éternité? Le Seigneur est-il devenu le sauveur de ma vie? Est-ce que je marche jour après jour avec lui? Une seule chose est nécessaire. Les gens, aujourd'hui, sont sensibles à toutes sortes de choses, mais ils sont indifférents à leurs besoins spirituels. Pourquoi? Parce que l'âme de la majorité des gens est atrophiée. Vous savez que l'individu est une trinité, corps, âme et esprit. Notre corps, nous le nourrissons pour le faire grandir. Dès petit, on mange et de la nourriture de plus en plus solide pour arriver à la stature d'homme. Et chaque jour, on est obligé de manger parce que si nous ne mangeons plus pendant des jours et des jours, nous allons dépérir. Notre corps a besoin de nourriture. Notre esprit s'est développé. Nous avons été à l'école, nous avons appris à lire, à écrire. On a appris beaucoup de choses. Mais notre âme, qu'est-ce que nous avons donné à notre âme comme nourriture ? Quelle est la nourriture que nous avons communiquée à notre âme? On chantait, pendant qu'on chantait ce cantique Amour, j'ai demandé qu'on le rechante parce que je trouve que l'amour de Christ, c'est indescriptible. Il nous a aimés d'un amour éternel, d'un amour inaltérable, c'est-à-dire qui ne change pas. Et je veux nourrir mon âme. Je veux nourrir mon âme de sa parole. Je veux nourrir mon âme de ce que j'entends de sa parole. Mon âme a besoin de grandir, a besoin de se fortifier. Souvent, les gens ne pensent pas à leur âme. Je pose maintenant cette question qui me taraude. N'y a-t-il eu personne pour désirer entrer dans l'arche avec Noé?
C'est quand même incroyable, vous ne pensez pas? Une génération qui est préoccupée par des quantités de choses et qui oublie que le déluge viendra et les engloutira tous. N'y a-t-il personne pour désirer être sauvé, pour désirer recevoir le salut? Personne ne croyait que la pluie allait tomber, elle n'était jamais tombée. Frères et sœurs, tout le monde veut aller au ciel. Quels sont ceux ici ce matin qui ne veulent pas aller au ciel? Levez la main. Ah, heureusement. Sinon, on aurait prié pour qu'ils aillent en enfer. On veut tous aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Oui ou non? Ceux qui veulent mourir maintenant, levez la main. Parce qu'on va prier aussi pour que vous puissiez mourir. On veut tous aller au ciel, mais personne ne veut mourir. On veut tous être sauvés, mais on ne veut pas monter dans l'arche. On ne veut pas s'occuper de son âme. La population à l'époque de Noé était aussi nombreuse pratiquement que maintenant, parce qu'on vivait jusqu'à 600, 700, 800, 900 ans. Vous vous imaginez le nombre de gens, les générations qui se suivaient? Quelquefois on dit, oh, du temps de Noé, il y avait... Non, non, il y avait beaucoup de monde. Et le monde du temps de Noé est semblable au nôtre, puisque le Seigneur le prend comme exemple. Étonnant, étonnant que pas un seul de cette génération n'ait cherché Dieu. Pendant toutes ces années, Noé a prêché, c'est ce qui est écrit. Noé a prêché, il a prêché, mais il a prêché dans le désert. Vous vous imaginez? Pas un seul n'a répondu à la prédication de Noé. Je pense que je me serais découragé, moi. Non? Je me souviens, quand j'ai commencé à prêcher l'Évangile, nous étions dans une petite salle avec une dizaine de personnes. Mais moi, j'avais l'impression que j'avais un grand auditoire devant moi. Vous savez, prêcher et rester à 10 tout le temps, j'aurais pas continué. Mais Dieu a permis que la prédication porte des fruits. Il est important que la prédication produise quelque chose. Dimanche après dimanche, si la prédication qui est annoncée, quel que soit le prédicateur, si la prédication ne porte pas de fruits, s'il n'y a pas une réaction de la part des gens, moi j'aime bien qu'il y ait des réactions. Quelquefois elles sont violentes, elles sont opposées, peu importe. Peu importe. L'important, c'est qu'il y ait des réactions. Et que certains puissent dire, à partir de maintenant, ça sera comme d'habitude. Non, ça ne sera plus comme d'habitude. Frères et sœurs, la Bible nous dit que pas un seul du temps de Noé ne s'est tourné vers le Seigneur. Et je relevais ce verset de l'Évangile de Jean. Jésus dira avec tristesse, « Et vous, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ?» Romains nous dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et ce matin, je veux réaliser, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, à monter dans l'arche, et que le manger, le boire et 1000 choses, les 1000 choses qui m'entourent, n'empêchent pas mon âme de grandir en toi, de progresser avec toi, de rester en communion avec toi. Oui, Seigneur, je veux te faire confiance. Et si tu me dis de monter dans l'arche, je veux monter dans l'arche. Je veux penser, avant toute chose, au salut de mon âme. Pourquoi est-ce que c'est la deuxième règle? Parce que l'individu est indifférent à l'égard de son âme. Les hommes prennent à la légère et avec insouciance la partie la plus importante de leur personnalité, leur âme. Pourtant, il y a un paradoxe incroyable,
Quand il s'agit de s'occuper de leur corps, mesdames, ce matin, vous étiez devant votre coiffeuse, dans votre chambre, et vous avez cherché à avoir le visage le plus merveilleux possible. Vous avez mis du noir, du bleu, du vert, du rouge. Vous avez pris soin de votre peau. Vous avez vu le nombre de produits de beauté qui sont vendus dans le monde chaque jour. Et puis tenez-vous bien, de mon temps, je parle comme un vieux, de mon temps, les hommes, eux, ne se cassaient pas la tête avec tout ça, mais aujourd'hui, si, même les hommes se maquillent. Seigneur, donne-moi d'échapper à cela. Vous avez vu le soin que l'on prend pour son corps, et puis aussi pour s'habiller. Quelquefois, il m'est arrivé d'accompagner mon épouse chez C&A ou ailleurs, et moi, je ne m'occupe pas d'essayer quoi que ce soit. Alors, je m'assois dans un coin, puis je regarde les gens. Est-ce que ça me va ou pas? Le soin que l'on prend, et ce n'est pas négatif. Vaut mieux être bien maquillé, bien habillé, c'est plus agréable. Mais si on prenait autant de soin pour notre âme, c'est vrai que, imaginez quelqu'un en train de se noyer, il va tout faire pour s'en sortir. Et quand, là, on a eu la course du Vendée Globe, et si un marin tombe à l'eau, on mobilise les secours aériens et terrestres et maritimes. Une vie à sortir de l'eau, c'est très important. Mais mon âme est plus importante que mon corps. Si je dois sortir d'une maison en flammes, ça m'est arrivé. Et là, j'ai compris ce que voulait dire l'Écriture. Hein. J'étais en mission quelque part, je logeais chez des chrétiens. Pour la toute première fois, je ne connaissais pas du tout l'endroit. Et ils avaient fermé les volets. Moi, j'aime pas quand tout est noir comme ça, mais bon. Ils avaient fermé les volets, je m'étais couché. Et puis vers 2-3 heures du matin, ça tambourine à la porte et tout. Et puis j'entends les gens qui disent « Sortez, sortez, au feu, au feu !» Et je voyais, malgré tout, au travers des persiennes, je voyais les flammes. Alors, vous savez quand c'est comme ça, je ne savais plus où j'étais. Je ne savais plus où j'avais mis mon pantalon, parce que sortir sans mon pantalon, c'était embêtant. Je ne savais plus ce qu'il fallait. Je cherchais où était la porte. C'est quelque chose quand on veut se sortir d'affaire. Échapper aux flammes. Je ne souhaite pas que ça vous arrive, mais ça a brûlé, tout le quartier a brûlé. Vous savez, pour se sortir d'affaire, nous sommes capables des pires choses. Job disait ceci, c'est Satan qui parle à Dieu et qui dit, peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Mais pour son âme, qu'est-ce que nous donnons pour notre âme? Chaque individu devrait prendre conscience que ce qui est vraiment important, ce n'est pas son corps, c'est son âme. Le corps n'est que l'habitation de son âme. Le corps n'est que passager. Le corps dure un temps et puis il disparaît. Mais notre âme est éternelle. Ce qui est incroyable, c'est que les individus passent tant de temps pour s'occuper de leur corps. Comment s'habiller, quoi manger, comment se détendre. Il y a des coachs, on dit, des coachs santé. On va à la salle de sport, on court sur un tapis. Maintenant, on courait autour du quartier. On s'entretient. J'habite un tout petit village et il y a des petites routes, des toutes petites routes. Mais je vois toujours des gens qui courent. J'ai dit, où vous allez? Nulle part. Je dis, arrêtez de courir. Ah non, c'est pour la forme. Et votre âme,
qu'est-ce que vous en faites? Mon âme, qui est à l'intérieur de ce corps, est quasiment oubliée. Ce qui prouve que l'homme déchu a perdu le sens des choses, a perdu l'importance des choses, la priorité des choses pour sa vie. Notre vie est si courte ici-bas. Vous savez, quand on est enfant, quand on commence à comprendre les choses, et puis quand on dit « dans 20 ans », oh là là, ça paraît tellement loin. Mais plus on avance, plus le temps se rétrécit, plus ça se raccourcit. Et je peux vous dire aujourd'hui, oui, la vie, c'est court. Ça ne dure pas longtemps. Voilà pourquoi il faut vraiment faire les choses comme elles doivent être faites. Folie, folie, que de considérer son âme comme sans importance, alors que mon âme est immortelle. Notre monde fait des projets à court terme, à long terme. Les gens s'endorment le soir en pensant que demain matin, ils se réveilleront, mais qui prouve qu'ils se réveilleront? Ils vivent sans penser au lendemain, et cette indifférence est générale. On est obnubilé aujourd'hui par le Covid. On n'entend plus que cela. Covid par-ci, Covid par-là, et chacun y va de son discours. Et si vous prenez les chaînes d'information, tout le monde parle. Les solutions, et la solution n'est pas dans tout ce que les gens racontent ou disent. La solution, elle est que Dieu est le maître de toutes choses et que si nous lui confions notre âme, il prendra soin de notre âme et de notre corps. Il veillera sur nous. Voilà pourquoi je demande aux chrétiens et à l'Église d'Évidence que nous puissions prier pour que les ossements desséchés de notre génération reprennent vie. Que nous parlions avec les gens, que les gens soient conscients que leur âme a besoin de nourriture, elle a besoin de salut, elle a besoin de délivrance. Ils ont besoin de se préparer. Prépare-toi, mon ami, à la rencontre de ton Dieu. L'individu est généralement incroyant. À cause de cet athéisme, ou plutôt cet athéisme réside dans le fait qu'il y a un climat d'incrédulité autour de nous. Vous avez remarqué comment les scientifiques cherchent à nous convaincre que l'homme descend du singe et le singe descend de l'arbre. Combien on nous explique que bientôt la vie, on pourra faire vivre quelqu'un, on lui changera le foie, l'estomac, tant qu'on ne lui change pas la tête. On nous raconte des tas de choses. On nous explique qu'il y a une solution à tout. C'est faux. Je parlais un jour avec un homme et il me disait « Monsieur, vous êtes un demeuré. Parce que moi, je crois que l'homme ait d'abord été un tétard dans la mer et tout ça, et puis qu'après il est sorti de l'eau. Enfin, il m'a expliqué toute sa théorie. Et puis après, il m'a dit oui, puis d'abord, il a été... Les hommes préhistoriques, c'était comme des singes. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit non, moi, j'ai été créé à l'image de Dieu. Alors, il me dit non, monsieur. Puis t'es têtu, hein. J'ai dit, au bout d'un moment, j'ai dit, après tout, quand je vous regarde, peut-être que l'homme descend du singe. Il n'était pas content après moi. Pas une seule personne n'a cru à la prédication de Noé. Pas un individu n'a dit à Noé, Noé, ok, je monte dans l'arche. Pourtant, certains de ses contemporains considéraient qu'il était un homme droit, un homme honnête, un homme vrai. Et je m'imagine que la prédication de Noé était une prédication puissante. Je ne vois pas Noé dire « Ah ben ça serait bien que vous soyez sauvés. Est-ce que vous ne voudriez pas accepter Jésus ?» Voyez Noé prêcher comme ça. Si vous n'avez pas le temps, ne venez pas. Vous inquiétez pas. Comme disent certains religieux, le monde sera sauvé sans rien faire. Parce qu'il est dit que Dieu a aimé le monde. Alors vous ne cassez pas la tête. Non, moi je m'imagine Noé, quand les gens se rassemblaient devant lui, il disait,
Je vous dis que la pluie va venir, Dieu va faire tomber la pluie. Je vous dis qu'un jour, la terre s'arrêtera de tourner. Je vous dis qu'un jour, le Seigneur reviendra sur les nuées du ciel. Je vous le dis, vous ne le croyez pas, mais moi je vous dis que c'est vrai. Dieu a parlé et ce qu'il a dit s'accomplira. Noé, ce n'était pas quelqu'un qui était... Bon, vous m'avez compris. Mais il avait des convictions. Moi, je suis convaincu que le Seigneur est à la porte. Moi, je suis convaincu que l'Église doit se lever, que les chrétiens doivent regarder les choses en face. Nous n'aurons plus jamais le même monde que dans le passé, parce que les choses se préparent pour le retour du Seigneur. Les choses se mettent en place. Il vient bientôt. Ma tante, ma vieille tante, disait, elle n'était pas chrétienne, elle disait, mais mon neveu, ça fait 30 ans qu'on dit que Jésus va revenir, puis il n'est toujours pas là. J'ai dit, ma pauvre tante, le Seigneur ne se base pas sur le nombre des années. Les temps vont se mettre en place et il va revenir. Et quand nous allons le voir, ils verront celui qu'ils ont percé. Pour les Juifs, hein. Mais tout œil le verra. Moi, je m'imagine, c'est incroyable ce qui va se passer. Est-ce que nous sommes prêts pour le retour du Seigneur? On dit, viens Seigneur, viens, mais pas avant que je sois marié. Viens Seigneur, ah, mais pas avant que j'ai réussi tel et tel examen. Viens Seigneur, mais... Non Seigneur, viens quand tu l'auras décidé. De toute façon, tu ne te préoccupes pas de ce que moi je veux, mais tu fais les choses comme toi tu les as prévues. Personne ne s'est converti. Les gens croient plus facilement le mensonge que la vérité. Rappelez-vous de cela. Aujourd'hui, quand nous prêchons Christ, que Dieu nous aime et voudrait nous secourir. Moi, j'aime dire aux gens que Dieu les aime et que Dieu voudrait les secourir. Dieu voudrait les bénir, comme nous l'avons chanté. Dieu est là pour me bénir. Mais que reste-t-il dans l'esprit des gens? Pourtant, siècle après siècle, des milliers et des milliers ont expérimenté que l'Évangile est la vérité, que la parole de Dieu est une puissance. Ils ont témoigné au travers des siècles, ils ont annoncé sans jamais faiblir, Jésus sauve, Dieu nous aime, il a envoyé son Fils. Et par cela, il veut nous sauver. Et je peux dire, je voudrais que nous disions tous ensemble, à l'heure actuelle, ce que disait l'apôtre Jean, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, ce ne sont pas des fables, c'est une réalité. Chrétiens, nous ne croyons pas des âneries. Nous croyons que Dieu est au gouvernail. Dieu est celui qui dirige et qui conduit toutes choses. Alors, pourquoi les gens ne vivent que pour le temps présent? Parce qu'ils avaient pour Dieu leur ventre, dit l'Écriture. La vie facile ruine toute velléité, toute réflexion. Les années sont marquées par le rythme des fêtes. Les années sont marquées par la Coupe du Monde, par la Coupe d'Europe, au football, dans le football. Notre année est marquée par toutes sortes de choses. Nos contemporains sont préoccupés par les choses futiles, par les choses du temps présent. Ils ne pensent pas à élever leurs pensées au-delà des choses de la terre. À quoi servent ces choses si demain nous quittons cette terre? C'est ce que Jésus enseignera. Alors je termine avec le troisième point. Une troisième règle sans exception. Là, je serai bref, mais c'est la règle la plus extraordinaire qui soit. Tous ceux qui étaient dans l'arche
furent... Eh bien, on ne va pas réveiller la ville. Hein. Tous ceux qui étaient dans l'arche furent... Tous ceux qui étaient dans l'arche furent... Sauvés. Ça, c'est la règle sans exception. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est que Dieu a dit à Noé, tu montes dans l'arche et puis tu vas prendre aussi des couples d'animaux avec toi. Et entre autres, Dieu va dire aussi les animaux impurs. C'est drôle, hein? Dieu n'a pas dit on va prendre que les bons. Mais il a dit les animaux aussi. Le texte dit exactement ceci. Une paire des animaux qui ne sont pas purs. Même les animaux impurs furent invités à monter dans l'arche. Certains humains sont plus souillés que les animaux eux-mêmes. Mais nous sommes quand même invités à monter dans l'arche. Certains sont plus noirs que le corbeau, roulés dans la boue du péché. Mais Dieu les invite à monter dans l'arche de la même manière, pour le salut de leur âme. La grâce de Dieu nous invite à monter dans l'arche. Mais il n'y a qu'une seule porte pour entrer dans l'arche. Il n'y a pas de porte de derrière. Il n'y a pas de porte secondaire. Il n'y a qu'une seule porte. Jésus dira un jour, je suis la porte. Nul ne vient au Père que par moi. Il est la porte. Et la porte s'est ouverte le jour où il est mort, cloué sur le bois de la croix. Lorsqu'il s'est écrié, tout est accompli. Nous pouvons entrer par la porte. À l'intérieur de l'arche, tout a été prévu. Il y a des gens qui disent quelquefois, mais qu'est-ce qu'on fera au ciel? Hein, vous vous êtes posé déjà la question? Qu'est-ce qu'on fera au ciel? En enfer, il y aura tellement de monde qu'il n'y aura pas besoin de se casser la tête, tout le monde sera occupé. Mais au ciel, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu a tout prévu. Il y aura de quoi se nourrir. Dans l'arche, les faibles seront en sécurité. Et ils ne seront pas en sécurité parce qu'ils sont forts, mais parce que l'arche est solide. La porte par laquelle nous entrons va nous conduire dans un lieu de bénédiction. Nous sommes tous différents les uns des autres ce matin. Différences de caractère, différences de culture, différences sociales. Mais chez nous, dans l'Église, ici à Évidence, il y a peu de mères et de pères en Israël, c'est-à-dire peu de chrétiens capables de révolutionner le monde. Et pourtant, nous qui sommes dans l'arche, nous sommes en sécurité. Alors que la tempête et les flots faisaient rage à l'extérieur, et que le déluge était en train de détruire toute vie, je m'imagine ceux qui étaient dans l'arche. Aujourd'hui, les flots du péché sont déchaînés et se jettent sur l'Église, sur les chrétiens, par toutes sortes de moyens. La maladie nous atteint comme tout un chacun, mais le Seigneur est au-dessus des tempêtes, il est au-dessus des ouragans, et il nous porte avec lui au-delà des flots. Au-delà des flots. Chrétiens, plaise à Dieu qu'au jour de notre départ de la terre, nous soyons trouvés dans l'arche. Jésus est notre salut, il n'y en a aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de vous? Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi et nous rappeler les paroles que tu as prononcées. Seigneur, tu nous invites à monter dans l'arche et nous voulons monter dans cette arche. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, la pensée de nous préoccuper des choses les plus importantes aujourd'hui encore. Aide-nous, Seigneur, à faire place à ce qui est important. Que notre âme soit en paix avec toi, que nous soyons avec toi réconciliés et que nous nourrissions notre âme jour après jour. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Viens, s'il te plaît, et fais-nous du bien. Dans le nom précieux de Jésus, toute la gloire.
Amen. Amen.